Le plaidoyer, un mot au cœur de toutes les actions et surtout du développement des communautés. Pourtant, c'est une notion qui semble être étrangère à une bonne partie de la jeunesse et des femmes. Les différentes rencontres en la matière à l'endroit de ces deux couches permettent de se rendre compte. Dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de chaque individu, aussi bien sur le plan physique que spirituel, l'ONG TFON apporte sa touche. Cette formation à 100 en faveur des jeunes et femmes des églises évangéliques est une parfaite illustration. Disons que le plaidoyer, par définition, c'est une discipline de développement qui permet de s'attaquer à l'injustice, aux situations non désirées, qui permet, dans une démarche de persuasion et non de dissuasion, donc entendu par là, sans violence, mais avec discipline, de s'attaquer à la cause des causes qui tirent le système d'une société vers le bas, par rapport peut-être à un problème spécifique. Donc le plaidoyer est une discipline civilisée qui permet à ceux-là qui sont en son implémentation d'aborder de façon courtoise un problème auprès des cibles, peut-être avec des alliés, afin de transformer le problème en question en solution désirée. Une première pour des participants. Il faut tout simplement dire bienvenue à l'école, la découverte. Tous les ingrédients réunis leur ont été profitables ce premier jour de formation. Oui, c'est ma toute première fois également de passer à cette formation qui est intitulée le plaidoyer. Mes attentes concernant cette formation, on a assimilé beaucoup de choses concernant le plaidoyer, qui est une façon d'évoquer les besoins de toute une communauté, nous interpelle, nous les chrétiens, de la bonne façon de le faire et de sortir dans un cadre dans un contexte un peu isolé, et sortir, essayer de manifester au travers les plaidoyers beaucoup de droits auxquels nous sommes interpellés. À la fin de cette formation, ce que nous avons eu, nous sommes interpellés de ne pas les garder pour nous-mêmes et de les faire parvenir à ceux-là qui n'ont pas pu assister à cette formation. Et puis la façon de le faire également, de contribuer non seulement au niveau individuel, au niveau communautaire et puis au niveau national par rapport à cette leçon intitulée le plaidoyer. Oui, c'est ma première fois de participer à une formation sur le plaidoyer. Après cette formation, les attentes seraient que ce ne soit pas la dernière à laquelle je vais participer. Je remercie aussi les initiateurs de cette formation. On a entendu parler du plaidoyer, mais on ne savait pas du tout qu'il y avait beaucoup de choses dans je dirais actuellement au Mali sur le plaidoyer. En tant que bénéficiaire de cette formation, qu'on puisse aller informer les autres qui n'ont pas eu à participer à cette formation, de leur dire qu'il est nécessaire et important aujourd'hui dans notre pays qui est le Mali, de pouvoir comprendre les plaidoyers et de savoir comment l'appliquer et aussi l'expliquer aussi les avantages de ces plaidoyers-là aussi. Cet atelier va sans nul doute aider l'Église et le Mali dans sa diversité. Les plaidoyers permettant de s'attaquer à la cause des causes devraient être l'élément complémentaire à l'action classique de l'Église, que ce soit l'évangélisation ou des actions de développement en lien avec les services sociaux de base. Cette formation, c'est pour équiper l'Église, parce que le plaidoyer, c'est à la fois un art et une science. C'est un art parce qu'il y a une façon de faire, c'est une science, mais parce qu'il y a un contenu. L'Église, en tant qu'institution qui est crédible, qui a une très bonne renommée, je crois qu'à la voix pour aller et parler des problèmes. Il est surtout question de refonder l'État. La refondation de l'État, ça va de pair avec le Mali d'Inkoura, qui doit être l'acteur principal du Mali Koura. Et l'Église, en tant que citoyenne de ce pays, a aussi le devoir et la responsabilité de s'engager sur ce sujet. Ça consiste en quoi essentiellement? C'est de porter en selle nos valeurs. Et le plaidoyer, c'est d'abord un dispositif qui va à la recherche du positif. Et le positif, par définition, ce sont les normes
des valeurs. Et c'est pour mener un combat sans merci contre les antivaleurs. Les participants sont unanimes que l'ONG Terfond mérite d'être soutenu par les fidèles chrétiens avec la prière. Pour rappel, depuis des années, elle œuvre aux côtés de l'Église du Mali à travers plusieurs initiatives.